Si vous suivez ma chaîne YouTube ou si vous êtes abonné sur Instagram à Professeur Hervé ou si vous êtes sur Facebook sur les astuces et matos de Maître Limas, vous avez sûrement vu que j'ai créé il n'y a pas longtemps une playlist autour des Rubik's Cube. Alors ça, je l'ai utilisé pourquoi? Parce que je vais créer un fichier, c'est-à-dire des fiches utilisables en autonomie dans ma classe pour que les élèves qui n'ont pas encore réussi à trouver le moyen de résoudre les Rubik's Cube puissent avoir cette méthode et puissent y accéder. Alors le principe, ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le principe de cette autonomie, c'est qu'ils puissent avoir accès à ces vidéos. Je les ai créés moi, c'est quand même un point qui est important pour moi, c'est-à-dire c'est pas vraiment de la classe inversée où on va utiliser des ressources externes à la classe. Pour moi, c'est important qu'il y ait ce lien affectif, le fait que ce soit moi qui le voit, puis qu'il voit ma belle barbe, hein. Je pense que c'est quand même important, plutôt que celle d'un autre ou d'une autre. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je vais procéder pour créer un fichier. Ça va être une vidéo donc un peu longue mais complète sur comment je vais procéder pour créer un fichier utilisable en autonomie par mes élèves en classe. Alors je vais créer une fiche avec vous, mais après vous allez comprendre qu'en gros le but est de faire quasiment des copier-coller avec le reste. Et je vais utiliser donc aujourd'hui des QR codes. Je vais utiliser Scribus parce que je suis sous un logiciel libre et sous un environnement libre. Alors vous allez me voir un peu galérer parce qu'en réalité, vous voyez que il n'y a qu'un seul écran, sauf que moi, devant moi, j'ai deux écrans pour être plus productif, mais je serai un peu moins productif aujourd'hui pour vous montrer ce que j'utilise. Donc, la première chose que je vais vous montrer, donc, c'est Scribus. Alors pourquoi Scribus? Parce que Scribus, c'est un logiciel qu'on appelle un logiciel de PAO, publication assistée par ordinateur. Il y a deux, trois choses que Scribus sait faire que je trouve assez sympa. Vous allez voir là, notamment pour certaines mises en page qui vont être assez chouettes. Donc là, on est dans Scribus lorsque on a demandé à ouvrir, hein, je l'ai ouvert tout à l'heure parce que comme ça c'était plus simple pour moi, pour ouvrir un fichier A4. Voilà, donc on se retrouve sous Scribus. Alors selon la version de Scribus que vous aurez, ça ne ressemblera pas à ça, mais le principe est le même. Alors, un des trucs qui est étonnant lorsqu'on ouvre Scribus, c'est que si je clique, rien ne se passe. D'accord? Alors en réalité, il va falloir que je crée des boîtes dans Scribus pour pouvoir y insérer des choses. La première chose que je vais insérer, ça va être une image de fond. Alors pour ça, il faut que je prenne une forme. Vous voyez que les formes, elles sont en haut là, hein, dans ces objets. Donc il y a des cadres. Donc je vais aller prendre une forme et je vais simplement prendre un polygone et je vais créer, voilà, vous voyez, un polygone. Et ce polygone, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir le différencier. Alors pour ça, il va falloir que je change la forme, l'endroit où j'ai ma tête. Voilà, je vais me mettre là. Et vous voyez que en bas à droite, vous voyez pas très bien, hein, mais en gros, en bas à droite, hop, j'essaye de recaler, voilà, pour que vous voyez un tout petit peu mieux. En bas à droite se trouvent donc les propriétés, propriétés du texte, etc. Donc ça, ces propriétés, je vais aller dans propriétés. C'est un peu compliqué hein, par rapport à Word, hein. Il y a ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage qui est difficile, mais vous allez vite comprendre pourquoi quand je vais commencer à utiliser des fonctions qui ne sont pas avancées, mais qui sont de base. Donc, propriété, je vais aller dans forme, alors peut-être les angles arrondis, bon ça on s'en moque un peu, mais quand on utilise certaines images, ça fait assez sympa. Et là, on va prendre la couleur. Et donc, je vais la faire cyan. Voilà. Alors, vous allez me dire tout ça pour ça. Ouais, d'accord. Mais regardez ce que j'ai téléchargé tout à l'heure sur Internet. Je suis allé chercher sur Internet, en anglais, ce qu'on appelle des seamless patterns, c'est-à-dire des motifs qui n'ont pas de bord. C'est-à-dire que tous les motifs que vous voyez affichés là, ils sont intéressants parce que si je les réduis et que je les introduis comme un motif à l'intérieur de Scribus, je vais pouvoir faire des fonds qui vont donner une couleur ou une texture sympa à ma forme. Vous voyez l'intérêt là que d'être passé par tout ça. Donc j'arrive
je retourne, excusez-moi, hein, encore une fois, avec mes deux écrans. Je suis habitué à avoir deux écrans. Là, j'en ai qu'un seul. Donc, pour ça, il va falloir que j'aille créer dans Édition. Vous voyez qu'il y a marqué couleur et fond. Donc, je vais aller devoir créer une couleur et un fond. Et je vais aller demander dans Motif, charger un fichier. Et là, je vais aller sur le bureau, là où j'ai téléchargé tout à l'heure. Donc, je vais essayer de trouver, voilà, pattern de cubes. Et là, on est bon. Et là, comme couleur de remplissage, je vais aller chercher ce motif. Donc, je vais aller dans mode de remplissage, motif, et vous voyez qu'apparaît donc le motif de tout à l'heure. Et là, waouh, ça fait joli. Alors là, je vais avoir plusieurs façons de faire, hein. Ça va être par exemple à l'intérieur de ce motif, je peux choisir si je le grossis, si je le rends plus petit, etc., etc. Hein, donc ça va être, il faudrait que je le retrouve, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça doit être sûrement dans les propriétés. Bon, enfin, toujours est-il que là, vous voyez qu'avec cette forme-là, je commence à avoir quelque chose qui est un peu sympa et qui permet en réalité de changer un petit peu mon, ce que je vais faire à l'intérieur de, voilà, de ce que je veux proposer. Autre chose que je peux faire, c'est lorsque je double-clique dessus, ça me fait apparaître les points. Là aussi, c'est là où ce logiciel est particulièrement puissant. Vous voyez que les coins ici se sont transformés en petits ronds bleus. Et là, maintenant, je vais pouvoir les déplacer complètement librement. C'est-à-dire que je peux faire des formes qui n'existent pas sous Word. Et c'est là où ça devient réellement sympa d'utiliser Scribus. C'est-à-dire je peux créer des formes en créant certains, par exemple, de ces points en les rendant mous. Hein, c'est le cas, par exemple, ici, dans tous ces, dans tout ce menu. Hein, je peux dire que, par exemple, je vais déplacer ici, hop, je vais faire déplacer ça. Vous voyez, en choisissant, hop, puis en choisissant l'autre, hop, et ainsi de suite. Vous voyez qu'on arrive tout de suite à avoir des formes que l'on ne pourrait pas obtenir sous un autre logiciel qui n'est pas prévu pour faire ça. OK ? Je vais insérer le titre. Je vais appeler ça résoudre un Rubik's Cube. Et là, encore une fois, pour changer la police, il faut que j'aille dans propriété du texte qui est en bas à droite. Et vous voyez que donc je vais avoir toutes mes options. Alors, il y a quand même quelque chose qui parfois étonne les gens, c'est que dans Word, on a le droit de rendre n'importe quelle police, la rendre euh, en gras, l'écrire en gras, l'écrire en italique, etc., etc. Chose que ne permet pas Scribus. C'est-à-dire que normalement, lorsque vous faites de la PAO, vous utilisez une police, une famille de polices en réalité, et dans cette famille, il doit y avoir des choses qui ont été ajustées pour que le gras soit plus lisible, pour que l'italique soit plus lisible, etc., etc. Donc, il y a certaines polices, si vous allez dans Block Berthold, par exemple, il n'y a que la régular, vous ne pourrez pas la mettre en gras. Donc ça, il faut y penser hein, lorsque vous le faites. Je vais la grossir. Hop. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe qui est étrange, c'est que la ligne ne s'ajuste pas. C'est parce que c'est sur l'interligne fixe où j'ai l'option de dire un interlignage automatique, ou bien si je fais l'interlignage fixe, d'aller jusqu'au point près pour que le titre soit placé exactement comme je le veux. Hein, c'est-à-dire je pourrais très bien demander à ce que ce titre soit un tout petit peu plus rapproché,
Voilà, par exemple ici, quasiment jusqu'à ce que ça se touche. Et là, je vais le placer ici. On voit qu'en noir, c'est pas très lisible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Propriétés du texte, dans Couleurs et effets. Je vais le placer en blanc. C'est pas très lisible encore. Alors, peut-être, je vais utiliser un contour. Encore une fois, je suis dans Couleurs et effets. Vous voyez qu'il y a plein de petits programmes là, ici. Donc, je vais faire le contour. Ah, c'est un peu plus lisible. Et puis, je vais même aller dans Propriétés et placer une ombre portée. Ah, là, ça devient carrément lisible. Dernière chose que je vais faire, je vais le faire tourner avec la rotation de l'objet et placer le titre à cet endroit-là. Bon, ben on voit que là, ça commence à prendre un petit peu forme avec des choses qui sont assez sympas. Alors, je vais vérifier plusieurs fois pendant le tutoriel. Je vais cliquer sur cet œil là en haut, ce qu'on appelle le mode aperçu, parce qu'en fait, ça enlève toutes les lignes de démarcation, etc., etc. Et vous allez voir que là, j'ai fait exprès de faire dépasser un petit peu la forme, parce qu'à l'impression, en fait, ça va imprimer jusqu'au bout, jusqu'au bord de la feuille, et là, je vais voir que la feuille. Voilà ce qui se passe, ok? Hein, vous voyez, ça c'est avec, ça c'est sans le mode aperçu, avec le mode aperçu. Alors, faut l'enlever, hein, le mode aperçu, parce que sinon, vous ne pouvez plus rien faire derrière ça. Et donc là, je vais créer un texte. Donc, soit je clique ici sur T, le cadre de texte, ou bien je clique directement sur mon clavier avec T, et ça me crée une zone de texte. Je double-clique à l'intérieur, et donc, cette première image te permet de créer la marguerite. C'est la première étape de la résolution. Cette première fiche ou hop te permet de créer la marguerite, c'est la première. Ok, alors on est beau là. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Eh bien, je vais aller chercher ma vidéo que j'avais faite sur Internet, donc créer la marguerite. Donc ça, c'est moi qui ai créé la ressource, mais c'est pas un problème. Vous pouvez très bien prendre une autre vidéo. On va aller sur un système qui s'appelle La Digitale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est ladigital.dev. C'est un site qui est très bien fait, qui permet de faire plein de choses et on va voir quelque chose qui est intéressant. Parce que j'ai remarqué que YouTube rajoutait plein de choses qui gênaient les enfants, notamment des pubs. Et ça m'embête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la digitale. On va aller chercher, alors que je me rappelle bien, voilà, DigiPlay, on le voit ici. Je vais aller sur Utiliser. Je vais donner le lien de ma vidéo YouTube. Donc clic droit, copier. Et là, je vais coller ma vidéo YouTube. Je clique sur Valider. On voit tous les paramètres de la vidéo, tout ça, où est-ce que je veux qu'elle commence, où est-ce que je veux qu'elle s'arrête, etc., etc. Si vous voulez, par exemple, donner qu'un petit bout de la vidéo, je clique sur Générer. Et à ce moment-là, voici le lien qui va me permettre, lorsque je le donne à un élève, d'avoir que cette interface, c'est-à-dire zéro suggestion de vidéo, zéro pub au début, zéro pub à la fin. L'enfant, il est que sur cette vidéo. Donc ça, c'est super intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je clique droit sur cette adresse qui m'a été générée par la digitale. Je retourne sur la digitale et je vais aller demander Digicode. Allô Digicode, ça fait penser à ce sketch. Utiliser. Je donne le lien en le collant à l'intérieur. Je génère le code QR. Je vais cliquer dessus. Je ne peux pas, donc je vais le télécharger. Ce n'est pas grave. Voilà, alors on peut choisir les couleurs hein, pour voir que ce soit, moi je suis assez sage, je reste en noir. Je le télécharge. Je vais aller le chercher
dans mes téléchargements. OK. Clouc. Est-ce que je vais le copier et je vais retourner dans Scribus. Dans Scribus, je clique sur I ou alors je vais dans Insérer un cadre d'image, mais je vais cliquer sur I pour le faire. Je crée une grosse pour que ce soit lisible. Clic droit, contenu, copier l'image à partir du presse-papier. Et là, vous voyez que l'image n'est pas à la bonne taille. Je clique droit, image, adapter l'image au cadre. Clic droit, image, adapter le cadre à l'image. Pardon, adapter, je voulais faire l'inverse, image, adapter le cadre à l'image. Oui, c'est ça. On est bon. Désormais, j'ai ma première fiche. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les étapes que je viens de faire, je peux les faire pour les 8 autres vidéos, pour chacune de mes étapes. Je pourrais mettre ici, par exemple, si je fais CTRL D, je vais dupliquer, et là, je vais mettre par exemple le numéro. Je mets 01, ou alors, juste avant, je vais écrire fiche 01, je vais la mettre peut-être un peu plus gros, donc je vais dans propriété du texte. Ok, je vais tourner ça. On est bon, je vais la tourner pour que ce soit un peu plus joli. Je vais changer la couleur du texte pour que ce soit un peu différent. Je vais la faire par exemple bleu. Pourquoi pas? Non, bleu c'est peut-être un peu sombre. Donc peut-être cyan. Ouais, cyan c'est pas mal. Et voyez que je peux également choisir le pourcentage qui va jouer sur la teinte. 30% c'est un peu plus clair. Et ainsi de suite. Donc en fait, on est limité simplement par notre imagination. La dernière, le mode aperçu, on voit que tout s'enlève et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de propre. Il me suffit à la fin, fichier, exporter et enregistrer directement en PDF. J'imprime ça et mes élèves peuvent travailler en autonomie en classe. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré pour pouvoir faire plein de choses en classe. On se retrouve à la prochaine vidéo.